Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous changeait silencieusement, comme si une version inconnue de vous-même essayait de naître? Peut-être que vous ne trouvez plus votre place dans ce monde, que les conversations superficielles vous fatiguent, que ce qui vous passionnait hier semble aujourd'hui vide de sens. Et pourtant, derrière ce vide, derrière cette perte d'intérêt, se cache une vérité puissante. Vous êtes en train de devenir quelqu'un que même vous aurez du mal à reconnaître. Cette vidéo s'adresse aux élus, non pas au sens d'élus privilégiés ou supérieurs, mais à ceux qui traversent une métamorphose intérieure profonde. Ceux qui ont toujours senti qu'ils étaient différents, qu'ils ne suivaient pas le même rythme que les autres. Ceux qui ont connu la douleur de l'exclusion, le poids du doute et le sentiment d'être incompris. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Vous êtes probablement déjà dans ce processus. Et bientôt, le monde entier découvrira une version de vous-même que vous n'imaginiez même pas possible. Ce ne sera pas une transformation légère, comme changer de vêtements ou adopter une nouvelle habitude. Non, c'est une mue totale, un passage de l'ombre à la lumière, une renaissance qui exige d'abandonner tout ce qui n'est plus aligné avec votre essence véritable. Dans les minutes qui suivent, nous allons explorer ensemble qui sont réellement ces élus. Pourquoi ils passent par tant d'épreuves, comment leur transformation s'opère et, surtout, qui ils vont devenir. À la fin, vous comprendrez que ce chemin n'a jamais été une malédiction, mais un appel. Un appel à vous révéler, à vous lever, à briller. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la manière dont vous vous voyez vous-même et la manière dont le monde vous perçoit. 1. Le concept des élus. Qui sont réellement les élus? L'expression peut sembler mystérieuse, presque mythique, mais elle désigne une réalité bien plus intime et universelle. Les élus ne sont pas une poignée de privilégiés, choisis arbitrairement par une force extérieure. Ce sont des êtres humains comme vous et moi, mais qui portent en eux une sensibilité et une conscience particulières. Dès leur enfance, beaucoup de élus ressentent qu'ils ne rentrent pas dans les cases imposées par la société. Ils posent trop de questions, perçoivent ce que les autres ignorent, ressentent intensément les émotions des gens qui les entourent. Là où d'autres se contentent de suivre, eux observent, doutent et cherchent un sens plus profond à la vie. Cette différence les isole, mais elle est aussi le signe d'une destinée intérieure plus vaste. Un chosen one, c'est celui qui a été mis à l'épreuve encore et encore. Il a connu la douleur du rejet, de l'injustice, de la perte. On pourrait croire que la vie s'acharne contre lui, mais en réalité, chaque blessure, chaque obstacle est une étape d'initiation. C'est dans la souffrance que leur âme se forge, que leur cœur s'élargit, que leur regard s'affine. Là où d'autres s'effondrent, eux apprennent à se relever, encore et encore, jusqu'à découvrir une force insoupçonnée. Ils sont souvent perçus comme étranges, solitaires, différents. Leurs relations peuvent être compliquées car ils sentent instinctivement les faux semblants et ne supportent pas les masques sociaux. Ils aspirent à l'authenticité, à la vérité brute, même si cette vérité dérange. Beaucoup vivent une grande partie de leur existence en se demandant pourquoi ils ne parviennent pas à s'intégrer pleinement. Mais c'est justement cette différence qui les désigne comme porteurs de lumière dans un monde qui préfère souvent l'ombre du conformisme. Être un chosen one, ce n'est pas une récompense, ni un titre honorifique. C'est une responsabilité. C'est accepter d'incarner le changement que l'humanité refuse encore, de traverser le feu de l'épreuve pour montrer qu'une autre voie est possible. Les élus ne sont pas parfaits. Ils sont humains, fragiles, parfois brisés. Mais dans leurs failles se trouve la lumière qui finira par illuminer les autres. Si vous vous reconnaissez dans ces mots,
peut-être êtes-vous en train de réaliser que vous aussi, vous faites partie de ces êtres. Pas parce que quelqu'un vous a choisi de l'extérieur, mais parce que votre âme, depuis toujours, a choisi ce chemin de transformation et d'élévation. 2. La phase actuelle, la chrysalide, avant que le papillon ne déploie ses ailes, il traverse une étape silencieuse et mystérieuse, la chrysalide. C'est une période où, de l'extérieur, rien ne semble se passer. L'insecte paraît immobile, enfermé dans une coquille. Mais à l'intérieur, une transformation radicale est en cours. L'ancienne forme se dissout complètement pour laisser place à un être nouveau. Les Eulus vivent actuellement ce même processus. Beaucoup d'entre eux se sentent bloqués, perdus, coupés de leur ancienne vie, sans encore voir clairement la nouvelle. Ce sentiment de stagnation n'est pas un échec. C'est une étape cruciale. C'est le moment où tout ce qui n'est plus aligné avec leur véritable essence est dissous. Les relations toxiques disparaissent, les anciennes croyances s'effondrent, les faux désirs se consument. Cette phase peut être extrêmement douloureuse, car elle ressemble à une mort intérieure. Les repères s'effritent, les certitudes s'effondrent, et l'on a parfois l'impression de ne plus rien contrôler. Le monde extérieur continue de tourner, mais à l'intérieur, tout est silence, vide et attente. C'est une traversée qui peut donner l'impression d'être isolé, incompris, voire abandonné. Pourtant, c'est précisément dans ce vide que se prépare la renaissance. La chrysalide n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. Elle force le Chosen One à se retirer du bruit extérieur pour plonger dans les profondeurs de son être. Là, dans cette obscurité fertile, se réorganise toute son énergie. L'ancien moi se défait morceau par morceau et un nouveau soi prend forme, invisible encore, mais déjà réel. Beaucoup résistent à cette étape parce qu'elle semble interminable. Ils veulent sortir, agir, retrouver leur force. Mais s'extraire trop tôt serait comme ouvrir la chrysalide avant que le papillon ne soit prêt. Les ailes seraient encore fragiles, incapables de porter le vol. La patience est donc essentielle. Car c'est dans cette gestation invisible que se construit la puissance future. Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, si vous ne reconnaissez plus votre vie ni vos désirs, rappelez-vous, vous êtes peut-être simplement dans cette chrysalide. Ce qui semble être une fin est en réalité le commencement. Le silence prépare le chant. L'obscurité prépare la lumière. Et lorsque le moment viendra, vous émergerez avec des ailes que vous n'imaginiez même pas posséder. 3e. Les signes de la transformation. Comment savoir si vous êtes en train de traverser cette métamorphose intérieure? Comment distinguer une simple phase de confusion d'une véritable transformation profonde? Les Eulus expérimentent des signes précis, parfois subtils, parfois puissants, qui annoncent que leur ancienne identité est en train de disparaître pour laisser place à une version totalement nouvelle. Un détachement croissant du monde matériel. Vous remarquez peut-être que ce qui vous attirait hier, la réussite sociale, l'image, les possessions, perdent aujourd'hui de son éclat. Les gratifications superficielles ne vous comblent plus. Ce détachement ne vient pas d'un rejet amer, mais d'une compréhension profonde. Rien d'extérieur ne peut réellement nourrir votre être intérieur. 2. Une intuition aiguisée. Vous sentez que votre esprit devient plus réceptif. Des réponses viennent sans que vous les cherchiez. Vous percevez des choses que les autres ne voient pas. Votre intuition devient un guide fiable, presque une voix intérieure qui vous oriente avec clarté. C'est comme si un 6e sens s'éveillait. 3e. Le rejet des faux semblants. Les conversations superficielles, les masques sociaux, les jeux de pouvoir deviennent insupportables. Vous cherchez l'authenticité, même si cela signifie vous éloigner de certaines personnes ou de certains environnements.
Cette soif de vérité vous pousse à couper les liens avec ce qui n'est plus aligné. 4e. Synchronicité et signes répétés. Vous commencez à voir des motifs se répéter. Des nombres récurrents, des symboles, des rencontres qui semblent impossibles à attribuer au hasard. Ces synchronicités ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des messages subtils, des confirmations que vous êtes sur le bon chemin. 5e. Des rêves puissants et révélateurs. Votre inconscient s'exprime avec force. Vous vivez des rêves plus intenses, parfois prophétiques, qui vous laissent une impression durable au réveil. Ces rêves agissent comme des initiations nocturnes, préparant votre esprit à la transformation. 6. Isolement et incompréhension. Beaucoup de Hélus ressentent le besoin de s'éloigner des foules. La solitude devient non pas une punition, mais un refuge. Vous pouvez avoir l'impression que personne autour de vous ne comprend ce que vous traversez. Pourtant, cet isolement est une étape essentielle, un espace sacré où votre être peut se réorganiser. 7. Changement physique et émotionnel. Certains ressentent des vagues d'émotions intenses, comme si leur corps libérait des mémoires enfouies. D'autres expérimentent de la fatigue soudaine, des insomnies, ou au contraire une énergie inhabituelle. Ces manifestations sont le signe que votre transformation ne se joue pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans vos cellules. Ces signes, pris séparément, pourraient sembler banals. Mais réunis, ils dessinent une réalité. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Quelque chose en vous s'aligne sur une fréquence plus élevée. Et même si ce processus est parfois inconfortable, il est la preuve que la métamorphose est en marche. Lorsque vous traversez ces signes, souvenez-vous, vous n'êtes pas en train de perdre pied. Vous êtes en train de vous préparer. Le chaos n'est pas la fin. Il est l'accouchement d'une nouvelle version de vous-même. 4e. Le processus de métamorphose. La transformation des Hélus n'est pas un événement soudain, mais un chemin initiatique. C'est un processus profond, progressif, parfois brutal, qui se déploie par étapes. Chaque étape agit comme une initiation, une traversée intérieure qui détruit l'ancien pour permettre l'émergence du nouveau. 1. La déconstruction. La première étape est celle de la chute. L'ancien monde s'effondre. Relations, habitudes, croyances. Tout ce qui n'est pas solide se brise. Cette phase ressemble à une perte totale de repères. Mais ce n'est pas un hasard. On ne peut pas bâtir une nouvelle identité sur des fondations fragiles. La déconstruction est douloureuse, mais elle est nécessaire. 2. La solitude initiatique. Une fois le vide installé, vient le temps du retrait. Le Chosen One se retrouve seul, parfois malgré lui. Les amis s'éloignent, les soutiens disparaissent, et le silence devient incontournable. Cette solitude n'est pas un châtiment, mais une bénédiction. C'est dans ce vide que l'âme se met à parler. L'être apprend à écouter sa propre voix, sans distraction. 3e. La purification. Dans cette étape, tout ce qui était caché refait surface. Blessures anciennes, peurs, traumatismes. Ils remontent pour être vus et libérés. C'est une véritable catharsis. Le Chosen One traverse des émotions intenses, parfois incontrôlables, mais cette purge émotionnelle est une libération. C'est le nettoyage nécessaire pour accueillir la lumière. 4e. L'éveil de la conscience. Après l'ombre, une clarté nouvelle surgit. L'intuition devient plus forte, la vision du monde change. Ce qui paraissait important perd de son sens, tandis que l'essentiel apparaît avec évidence. L'éveil n'est pas une illumination spectaculaire, mais une lucidité tranquille qui grandit jour après jour. 5.
La reconstruction intérieure. Peu à peu, un nouvel équilibre se met en place. Le Chosen One réorganise sa vie autour de ses valeurs profondes. Les choix deviennent plus alignés, les relations plus vraies, les actions plus justes. Ce n'est pas un retour à l'ancien soi, mais la naissance d'un être nouveau, plus authentique et plus puissant. 6. La révélation de la mission. À la fin du processus, une évidence se dessine. Le Chosen One comprend pourquoi il a traversé tant d'épreuves. Une mission intérieure se révèle. Il ne s'agit pas toujours d'un rôle spectaculaire, mais d'un alignement avec sa véritable raison d'être. Certains deviennent des guides, des guérisseurs, des créateurs. D'autres inspirent simplement par leur présence et leur lumière. Ce processus n'est pas linéaire. Il ressemble davantage à une spirale. On revisite certaines étapes plusieurs fois, à des profondeurs toujours plus grandes. Mais chaque passage renforce l'être, chaque épreuve polit l'âme comme le feu affine l'or. La métamorphose n'est pas un chemin facile. Elle demande courage, patience et foi. Mais au bout, une certitude demeure. Vous ne serez plus jamais la même personne. Vous serez plus vaste, plus lumineux, plus vrai. Et ce nouveau vous sera méconnaissable, même pour celui ou celle que vous pensiez être autrefois. 5. Qui ils vont devenir? Lorsque la métamorphose arrive à son terme, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'ancien « moi » disparaît pour laisser place à un être que même vous aurez du mal à reconnaître. Ce n'est pas seulement une évolution, c'est une renaissance. Vous n'êtes plus celui ou celle qui cherchait désespérément un sens à sa vie. Vous devenez celui ou celle qui incarne ce sens. Un être de clarté et de discernement. La confusion qui vous habitait laisse place à une vision nette. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans illusion ni peur. Vous comprenez les dynamiques invisibles, les motivations profondes, les vérités cachées. Cette clarté n'est pas intellectuelle. Elle vient d'un centre intérieur still et éveillé. 2. Un cœur vaste et inébranlable. Les blessures qui vous ont autrefois détruit deviennent aujourd'hui votre plus grande force. Vous ne portez plus la douleur comme un fardeau, mais comme une source de compassion. Vous êtes capable d'aimer sans attendre en retour, de comprendre sans juger, d'accompagner sans vous perdre. Votre présence seule apaise ceux qui vous entourent. 3. Un être libre et souverain. L'opinion des autres ne vous contrôle plus. Vous n'êtes plus prisonnier des attentes, des schémas familiaux, des normes sociales. Vous créez votre propre chemin, fidèle à votre vérité. Cette liberté intérieure devient contagieuse. Elle inspire les autres à faire de même. 4. Un canal de lumière et d'inspiration. Votre existence devient un message vivant. Sans même parler, vous transmettez quelque chose. Une paix, une force, une direction. Les gens viennent vers vous pour comprendre comment vous avez traversé l'obscurité. Vous n'enseignez pas par des discours, mais par votre exemple. 5. Un bâtisseur du nouveau monde. Le monde a besoin de conscience éveillée, et vous, devenu ce que vous êtes aujourd'hui, vous contribuez naturellement à le transformer. Peut-être créerez-vous des projets qui élèvent les autres, peut-être serez-vous un guide silencieux dans votre communauté, ou simplement une lumière dans votre famille. Peu importe la forme. Votre existence elle-même est un acte de changement. 6. Un être méconnaissable, même pour lui-même. En vous regardant dans le miroir, vous verrez toujours le même visage. Mais derrière ce regard, tout aura changé. Vos pensées, vos désirs, votre manière d'aimer, de créer, d'agir, tout sera différent. Vous reconnaîtrez à peine celui ou celle que vous étiez autrefois. Et vous serez profondément reconnaissant d'avoir eu le courage d'évoluer. 6. Impact sur le monde.
Quand un Chosen One se transforme, ce changement ne reste jamais isolé. Même si son processus a été solitaire, même si sa renaissance semble intérieure, les répercussions s'étendent bien au-delà de lui-même. Sa simple présence modifie la vibration de son environnement. Comme une pierre jetée dans l'eau, il crée des cercles qui s'élargissent jusqu'à toucher des vies qu'il ne soupçonne même pas. Des porteurs de lumière silencieux. Les Élus ne cherchent pas nécessairement à devenir des leaders visibles. Leur force ne réside pas dans les discours grandioses ou dans les positions de pouvoir. Elle réside dans leur énergie, leur rayonnement, leur authenticité. Là où ils passent, ils éveillent, ils inspirent. Parfois sans même prononcer un mot, des guérisseurs naturels. Leur parcours difficile les rend sensibles à la douleur des autres. Ils savent ce que c'est que de tomber, de souffrir, de douter. C'est pourquoi ils deviennent naturellement des guérisseurs. Pas toujours avec des outils ou des techniques, mais simplement par leur capacité à écouter, à comprendre, à tendre une main sincère. Leur énergie apaise, leur regard libère, leur présence console. Troisième, des catalyseurs de changement. Dans leur famille, leurs cercles sociaux, leur communauté, les Élus bousculent les habitudes. Ils brisent les cycles de peur, de silence, de répétition. Ils osent dire ce que d'autres taisent. Ils osent montrer qu'une autre voie est possible. Ce courage, parfois discret, agit comme une étincelle qui enflamme des transformations plus larges. Quatrième, une nouvelle vibration collective. Chaque Chosen One qui s'éveille contribue à élever la conscience collective. Ce n'est pas une métaphore. Les pensées, les émotions et les intentions sont des énergies qui influencent l'ensemble du champ humain. En devenant plus alignés, ils permettent au monde de vibrer à une fréquence plus haute. C'est ainsi que petit à petit, un nouvel équilibre se crée dans l'humanité. Un seul être éveillé peut transformer une famille entière. 10 êtres éveillés peuvent inspirer une ville. Des milliers de Élus peuvent ouvrir la voie à une humanité nouvelle. Voilà pourquoi votre transformation personnelle compte. Elle n'est pas qu'un voyage intime, elle est un acte de service pour le monde. Vous ne le réaliserez peut-être pas immédiatement, mais votre lumière agit bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Et c'est précisément cela, l'impact des Élus. Ils ne changent pas seulement leur propre vie, ils deviennent les architectes invisibles d'un futur meilleur. Vous l'avez compris, le chemin des Élus n'est pas un hasard. Ce que vous traversez aujourd'hui, vos doutes, vos pertes, vos solitudes, n'est pas une punition, mais une préparation. Tout ce qui semblait vous briser était en réalité en train de vous façonner. Bientôt, vous vous lèverez différent. Vous ne serez plus défini par vos blessures, mais par la force que vous en avez tirée. Vous ne vivrez plus en fonction des attentes du monde, mais en accord avec la voix intérieure qui vous guide. Et lorsque vous vous verrez, vous réaliserez « Je ne suis plus la même personne. Même moi, je ne me reconnais pas. » C'est cela, le destin des Élus. Renaître de leurs cendres, incarner une vérité plus vaste et devenir lumière pour eux-mêmes et pour les autres. Vous n'avez pas besoin de forcer ce processus. Vous n'avez pas besoin de courir après votre transformation. Elle est déjà en cours, silencieuse, profonde, irréversible. Alors, accueillez cette évolution. Faites confiance au chemin. Laissez le passé mourir, car il ouvre la voie à une version de vous infiniment plus grande. Vous êtes sur le point de découvrir qui vous êtes réellement, et ce jour-là, le monde ne sera plus jamais le même.